הצדיק, מורי ורבי, רבינו גרשון ליבמן עליו השלום. J'avais 10 ans lorsque je suis arrivé à la yeshiva de Fubelen et je suis resté 3 ans entre Fubelen et Armentières. Et Alav Shalom, lui, c'était le Rosh Yeshiva, lui était l'élève de Rabbi Abraham Yafan, un grand tzaddik, Rabbi Abraham Yafan, qui était le beau-fils du Sava Zatzal. Rabbi, celui qui a écrit le livre de Madagat, on les appelle Nov Hardok. C'est là où le Moussar il a commencé. Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est que j'ai jamais compris ce qu'il disait. J'étais jeune, il parlait en hébreu, il y avait que les gens qui sont habitués à l'écouter, peut-être qu'ils comprenaient ses cours de Moussar. Moi je comprenais rien, c'était en hébreu, avec Ashkenaz, donc je comprenais rien du tout. Mais à Rosh Hashanah, j'ai compris une fois qu'est-ce qu'il a dit à Rosh Hashanah. J'avais 12 ans peut-être, oui, je pense que j'avais 12 ans. Il avait posé une question. Il a dit, comment est-ce possible que Abraham Avinu, il a fait Brit avec Elimelech? Comment? Un tzaddik comme Abraham, il fait une alliance avec un goy. Avec un goy, c'est pas possible. Il s'est écrit Vechetu Brit. Et on a vu que même Yitzhak, il a fait Brit avec Elimelech. Donc je me rappelle, c'était sa question, mais j'ai pas ça. Il a dit d'une manière que je l'ai compris, alors que jamais j'ai compris ce qu'il disait. Mais d'une manière, il a dit que je l'ai compris. Et peut-être 20 ans, 30 ans plus tard, 30, même 35 ans plus tard, je l'ai rencontré. Il était content que j'étais parmi ses élèves. Il était content que j'ai gardé toujours de bons souvenirs de l'Yeshiva de Fubelen d'Armentières. Et je lui ai dit la question. Je lui ai dit la question qu'il avait posée. Il m'a dit, vous vous rappelez de la réponse? Je lui ai dit, non, la réponse, je ne me rappelle pas parce que je n'ai pas compris. Mais cette question, je l'ai compris, mais pas la réponse. Il m'a dit, ah bon? Il a commencé à réfléchir. Je lui ai dit, mais j'ai une réponse. Maintenant que j'ai grandi, j'ai une réponse moi-même. Il m'a dit, ah bon? C'est quoi la réponse? Il a dit, je lui ai dit, la réponse que j'ai pensée, c'est que Abraham Avinu alav shalom, il voulait que nous, de les générations à venir, on va voir avec nos propres yeux combien il faut pas avoir confiance dans les gens qui te jurent, qui te donnent des promesses et qui ne vont pas les respecter. Abraham Avinu alav shalom, il savait qu'il ne fallait pas faire ce qu'il a fait. On ne peut pas avoir un pacte de Brit avec Pilishtim, avec, avec Elimelech. Et lui, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il veut nous apprendre que voilà, jusqu'à maintenant, on a respecté ce pacte. Jusqu'à maintenant, jamais depuis, même David Ameller, qu'il a conquis tout le Moyen-Orient, il n'a pas conquis Gaza. Il n'a pas conquis les terres de Pélishtim. Jamais. Tous les rois qu'on a eus, comme Ahab, il a réussi à conquérir presque tout le Moyen-Orient. Shlomo HaMelech, il a conquéri tout le Moyen-Orient. Shaul HaMelech, il pouvait conquérir Gaza et toutes les terres de Pélishtim de l'époque. Mais il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il y avait un pacte. Il y avait un pacte. Un pacte. C'est quoi ce pacte? Abraham, il tient sa parole. On dit, il y a une belle phrase qui dit, que ce qui sort de ta bouche, il faut le faire. Et Abraham Avinu, il a respecté son pacte. Et eux, ils l'ont respecté. Voilà. Ça veut dire que le limoud, ce qu'on veut apprendre de ce que je viens de vous dire,
c'est que Abraham Avinu, il veut nous avertir. Il faut faire la brite entre vous et Akadosh Baruch Hu. Des autres alliances avec d'autres nations. Ça ne va pas vous apporter bonheur. Voilà, on a vu Hordos, le roi Rhodos. Hein? Hérode. Il a fait le pacte avec Rome, et Rome, ils ont détruit le Beth Amikdash. Yehoshaphat, un grand tzaddik, un roi, un tzaddik, parce qu'il a fait un pacte avec le roi d'Israël. Et c'était un juif, mais parce qu'il était rachat, le prophète lui a dit, tu vas pas réussir. Parce que tu as fait un pacte avec un rachat. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup faire attention avec qui on fait des pactes. Lorsqu'on fait un pacte avec quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, il soit Yerushalayim. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voit. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voit. On voit que depuis Avimelech, jamais Pilishtim, on était en paix avec eux, ou ils étaient en paix avec nous. Toujours, c'était eux qui nous déclaraient la guerre. Toujours, c'était eux qui ont fait la guerre à Shaul HaMelech. C'est eux qui ont fait la guerre contre Israël. C'est eux qui ont fait la guerre contre David HaMelech. Contre tout le monde, toujours. Et jamais nous, pourquoi? Parce que nous, Abraham Avinu, à la Vachem, dans son testament, ne faites pas la guerre avec Pilishtim. Le testament d'Abraham, ne faites pas parce que j'ai promis. Vous imaginez, Abraham, il a fait une promesse. En fait, cette promesse, il nous porte aujourd'hui préjudice. C'est pas une... Mais il y a l'imoud. C'est quoi l'imoud? Nous on respecte le pacte, eux ils ne respectent pas le pacte. Ça, c'est la chose que j'ai pensé. Alors, le Rav, Alav Shalom, m'a fait comme ça. Alors, j'ai posé une question. Mais quel est le rapport avec Rosh Hashanah? Cette paracha du pacte entre Avimelech. C'est quoi? Eh ben, pour Rosh Hashanah, on apprend à Rosh Hashanah une chose. Pilishtim, c'est du verbe polesh. C'est quoi polesh? Occuper. Ata polesh. Tu prends d'autres territoires. On a notre territoire, Baruch Hashem. Notre territoire à nous, c'est la Torah. On ne doit pas il ne faut pas être polesh, il ne faut pas aller dans d'autres champs qui sont pas à nous. C'est ça le limoud. Ça veut dire, Rabotai, le limoud ici, que c'est bien. On a vu de quelque chose qui est négatif, on apprend quelque chose de positif. Le négatif est pourquoi Abraham, tu as fait le pacte avec Abimelech. Il fallait pas le faire. Ça, c'est du négatif. Mais c'est quoi le positif? Parce que j'ai fait, il faut pas le faire. Vous avez compris? Ça, c'est la leçon d'Abraham. Ce que j'ai fait, ben, il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que si tu l'as fait, tu vas... Voilà, jusqu'à maintenant, la bataille. Jusqu'à maintenant. On souffre avec Pilishtim. Jusqu'à maintenant. Et même cette guerre d'aujourd'hui, c'est à cause de Pilishtim. Jusqu'à maintenant. Enfin, Pilishtim de l'époque et les Pilishtim d'aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Mais c'est pareil, c'est les mêmes territoires. C'est les mêmes territoires. C'est la chose combien la chose, elle est très très importante à apprendre. Combien on doit faire attention de rester ensemble. Ensemble. La chose qui m'a marqué le plus avec lui, c'est une fois, ça c'est Rabbi Yaakov Ben Abou qui nous l'a raconté. Une fois, Rabbi Alav Shalom, Gershon Liebman, il arrive en Israël avec un sac. Alors la douane, il a arrêté. C'est une histoire, il y a 40, 50 ans, cette histoire. Qu'est-ce que vous avez dans le sac? Il a dit Mitchilin, une chemise de change. Ah bon? Passez à côté, on va voir. On va vérifier. Ils ont bu, il a une paire de filines, talit, une chemise. Vous pouvez enlever on peut vous fouiller. Ils l'ont fouillé, ils ont enlevé le pantalon, les chaussures, les chaussettes, tout. Il leur a dit que moi je suis Rosh Yeshiva. Est-ce que j'ai un visage de suspect quand vous faites tout ça? Il dit non. Vous avez l'air bien, mais on ne comprend pas
quelqu'un qui vient de France, de loin, il vient rien qu'avec un sac. Alors pour nous, c'est suspect. Si vous avez une valise, deux valises, je comprends, vous êtes venu de la France. À l'époque, pour venir de la France en Israël, il fallait changer 3 avions. Je me rappelle, moi, de l'Angleterre, j'ai fait Londres, Amsterdam, Athènes, Istanbul, Tel Aviv. Je me rappelle à l'époque, il y a, en 69. Je me rappelle, j'avais 19 ans à cette époque, pour vous dire. Alors, il leur a dit, ça veut dire que la prochaine fois que je viens avec une valise. Oui. Parce que là, vous êtes suspect. Peut-être tu as des diamants, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu peux avoir. Pour nous, tu viens avec un sac, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Rabbi Yaakov, Abou Alav Shalom, il a beaucoup pleuré. Il nous a dit que Rabbeinu Alav, il a beaucoup pleuré, beaucoup. C'est ça qu'ils ont voulu comprendre pourquoi tu pleures. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il leur a dit, vous vous rendez compte? Parce que je suis venu avec un sac, ils m'ont humilié, je suis suspect. Mais si je serais arrivé avec des valises, on m'aurait laissé passer. Il leur a dit, imaginez-vous dans l'autre monde, quelqu'un qui arrive dans l'autre monde avec un sac, avec une mitzvah, il est suspect. Dans l'autre monde, il faut venir avec beaucoup de valises de mitzvot. Heureux celui qui arrive là-haut avec quelque chose dans ses mains. Là-haut, c'est... Tu arrives là-haut après 120 ans, il faut avoir des valises et des valises. Il faut préparer pour ce long voyage. Tu peux pas faire un long voyage pour un sac, avec un petit sac où il y a une paire de filines, c'est tout ce qu'il y a. Mais il y a des milliers de mitzvot à faire, il n'y a pas que ça. C'est une histoire que j'ai beaucoup gardée dans ma mémoire, que j'ai entendue de Rabbi Yaakov Melabou qu'il a raconté sur Rabbeinu Gershon Edelman. Puisque moi j'ai vécu, et j'ai vu, et je termine de mes propres yeux, ça on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu. Une fois je l'ai vu marcher, il faisait aller-retour, 10 mètres comme ça. Il marche, il fait l'aller-retour, 10 mètres, aller, 10 mètres retour. Il pensait, il répétait chaque fois, Sonné Hachem Kol Vahlev. Quand je vois, il déteste celui qui est orgueilleux. Il répète, j'ai rien compris. Moi j'étais derrière un arbre, en train de le voir, il y avait quelqu'un avec moi, tu sais. On entendait qu'il dit, Sonné Hachem Kol Vahlev. Et il va, il retourne, il va, Sonné Hachem Kol Vahlev. Alors j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. J'ai dit, finalement, Rabbeinu Alav Shalom, à qui il parlait? Aux arbres. À qui il parlait? Répétez cette phrase. Il se la répétait à lui-même. Parce que des fois, on peut avoir tendance d'être orgueilleux soi-même. On peut se voir dans un miroir. Voilà, je suis beau, je suis bien. Voilà. En vrai, ou bien, beaucoup des fois, on peut penser, ah ben, je l'ai eu, ce garçon-là. Ah ben, je l'ai eu, hein. Une gava personnelle. Pas une gava devant les gens. Il y a la gava devant les gens. Il y a la gava que tu as toi-même. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai fait un don. Ah, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait ça. Calme-toi. Et c'est ça, j'ai beaucoup été touché par cette phrase que j'ai pas compris au départ, mais que je l'ai compris plus tard. Sonné Hachem Kolval. Ou bien, quand je vous déteste, tout celui qui est orgueilleux. Et comme vous savez très très bien que, Alav Shalom, j'ai été le voir à l'hôpital quelques jours avant qu'il a quitté ce monde. Quelques jours. Il était heureux, je me rappelle, de me voir. Il était heureux de me voir. Bon, Hachem, je dis, que son âme soit Gan Eden, que son zérout soit avec vous tous.